Mais bien aimé, la parole de Dieu est là. Elle est disponible à tous. C'est à toi d'aller prendre ta part et l'appliquer dans ta vie. Et la confesser dans ta vie. Ça va s'appliquer. Dieu a dit à Balaam, tu n'iras pas. Parce que ce peuple est déjà béni. Nous sommes les intouchables de l'Éternel. Dieu a déjà parlé que quand tu appartiens à Dieu, oh mes bien-aimés, tu n'es pas sous la domination du diable et les malins ne doivent pas te toucher. La malédiction des ennemis ne doit pas te toucher. Dieu a déjà parlé, c'est à toi d'aller découvrir cette vérité. Et la semer dans ta vie, et la confesser, et la prier. Mes bien-aimés, l'ennemi a été en train de planifier la malédiction pour maudire Israël. Dieu a révélé à l'homme qui devait aller parler, Balaam, tu ne pars pas. Ce peuple est déjà béni. Il y a un peuple qui est déjà béni. Il s'appelle les enfants de Dieu. Ils sont dans une autre alliance. Ils sont couverts du sang de Jésus. Ils sont en Christ. Jésus à la croix, la Bible déclare dans Galates chapitre 3. Jésus avait déjà porté nos malédictions à la croix. Jésus, la Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu au bois. Celui qui était pendu au bois à Golgotha, il portait ma malédiction. La malédiction, toute attaque du diable dans ma vie, sans effet, au nom de Jésus. Tu prends la parole et toi aussi tu parles. Et je vais vous révéler. Nous sommes au début du mois d'août parce que nous allons prier. Nous allons prier parce que la victoire s'obtient dans le monde invisible. La victoire s'obtient dans la prière avant qu'elle se manifeste. Nous allons prier. Un moment avant de prier. Ça c'est vraiment bon. Ça on doit lire ça. Ça on doit lire. Nous sommes toujours dans le nombre de 22. C'est très important dans l'aspect de la révélation. Vous allez lire le reste. Vous allez voir. Il n'est pas parti. La deuxième fois, le roi a envoyé encore des grands, les plus importants. Peut-être on avait envoyé un ministre, un conseiller, mais maintenant on envoie le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances. On envoie les hommes les plus importants de son gouvernement. Il les voit, il va encore demander à Dieu d'y va. En route, il rencontre les anges, un ange. Ok? Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Non, ça c'est trop loin. Verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il le frappa l'âme avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, qu'ai-je fait pour que tu aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tirerais à l'instant. Verset 30. L'ânesse dit à Balaam, l'ânesse a parlé, ne suis-je pas ton ânesse, que tu as tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et là Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosternera sur son visage. L'ange de l'Éternel dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Alléluia. L'ange a dit quoi? Je suis sorti
pour te résister. Pourquoi le résister? Parce qu'il veut aller maudire le peuple de Dieu. Dieu a dit le combat appartient à l'Éternel. Avant que je termine, parce que je vous donne comment j'arrive à cette conclusion et à comprendre les choses de cette manière ici. On parle de l'ange. Il vient d'où? C'est Dieu qui l'a envoyé. Il est venu en mission. Ok? On a déjà lu ce passage, mais je voulais que vous puissiez le voir encore. Matthieu, chapitre 26, verset 53. L'arrestation de Jésus. Excusez, Matthieu 26, verset 50 en 53. Parce que nous tirons les révélations de la parole pour les appliquer dans la prière. C'est pourquoi c'est important que tu lis ça, tu comprennes ça. D'où nous venons et pourquoi nous comprenons ça comme ça et pourquoi nous prions comme ça. Matthieu 26, 50 à 53. On est venu arrêter Jésus. Jésus répond à ceux qui sont venus l'arrêter. On parle des anges. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. 53, on s'arrête là-bas. C'est la déclaration que Jésus a faite. Il nous a révélé quelque chose ici pour lequel on ne fait pas beaucoup allusion. Mais voilà ce qu'il dit. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Invoquer mon Père veut dire prier. Pendant que je suis sous attaque, Jésus a attaqué. On veut l'arrêter parce qu'il est venu pour mourir. Il s'est donné lui-même. Mais si Jésus n'était pas venu pour mourir, personne ne mettait la main sur lui. Maintenant, il révèle, ne puisse pas prier mon Père. Vous pensez que moi, je ne peux pas prier mon Père. Vous pensez que c'est vous qui pouvez me protéger. Vous pensez que vos gardes-corps là vous protègent. La question que Jésus est en train de poser ici, c'est par rapport aux gardes-corps. Armés pour défendre leur chef. Un disciple de Jésus tente de le défendre avec l'épée. Aujourd'hui même dans l'église, nous avons des gardes-corps pour défendre les pasteurs. Jésus demande, vous pensez vraiment qu'il y a un démon, il y a un puissant sur cette terre qui peut mettre la main sur moi? Ça, c'est la question que Jésus est en train de dire. Donc, Jésus s'est donné parce qu'il est venu pour mourir. Mais s'il n'était pas venu pour mourir, personne ne mettrait la main sur Jésus. Pourquoi? Verset 53. Ne pensez-vous pas qu'à l'instant, je puisse invoquer le ciel et que le ciel, voilà ce qu'il dit, que mon Père me donnerait à l'instant, pas demain, pas dans 24 heures, pas dans 2 ans, à l'instant que j'ai prié. Donc il y a des prières, quand on fait, le résultat est immédiat. Ça, c'est parmi ces prières-là. La prière de la protection divine. Immédiatement, à l'instant, Dieu agit. Il y a des prières. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir après. Peut-être après 10 ans.
peut-être après 15 ans, peut-être après 25 ans, comme Abraham. Ça s'accomplit après 25 ans. Mais il y a des prières, la prière de la protection divine. Jésus dit, c'est à l'instant. Il appelle le ciel. À l'instant, il dit quoi? Combien de gens, combien des anges? À l'instant, plus de 12 légions d'anges. Plus de 12 légions d'anges. Légion veut dire, c'est une équipe, un groupe d'armées. À Rome, une légion, c'était 600 000 hommes. Si c'est 12, ça va faire 7200. Donc, s'il y avait dit Jésus, s'il n'était pas venu pour mourir, Jésus s'est levé à l'instant même. Quand quelqu'un met la main sur Jésus, Jésus était capable d'appeler le ciel 720 000 anges par terre. Et conformément à nombre 22, ils ont des épées nies. Et il dit que cet ange avec l'épée nue est venu pour s'opposer au plan de Balaam d'aller maudire le peuple de Dieu. Donc nous tirons. Voyez comment nous tirons des révélations. Mais bien aimé, quand tu es le béni de l'Éternel, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu a des anges. Dieu a une armée composée des anges et ces anges ont des épées pour venir arrêter le plan démoniaque du diable. Donc, quand tu es dans un projet, Balaam était supposé servir Dieu. Mais manipulé par les autorités politiques. Peut-être prochainement, je vais enseigner, prêcher sur ce message-là. Comment les politiciens manipulent les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est à cause de l'honneur et les manipulations. Dieu a envoyé l'ange pour arrêter Balaam à ne pas accomplir sa mission démoniaque d'aller maudire le peuple de Dieu. C'est pour dire quoi? Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Vous êtes avec moi, je suis dans la Bible. Et je prie conformément à la Bible. Nous allons prier pour le mois d'août. Pour toi, pour ta famille, pour le reste de l'année, pour le reste de ta vie, nous allons prier. Dieu a une armée. Dans les livres des Hébreux, il a dit qu'il a des anges qu'il envoie au service de ses enfants. Au service. Nous allons prier. Mets-toi debout partout où tu es. Nous allons demander à Dieu. C'est étonnant. Cet homme était supposé être prophète. Mais il ne voyait pas l'ange. L'animal voyait l'ange. Oh, frère, sœur, est-ce que tu vois? Est-ce que tes yeux spirituels sont verts? Faites attention au titre. Faites attention au titre. Aujourd'hui, le titre le plus populaire, homme de Dieu, 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 homme de Dieu. Est-ce que tu vois? Balaam ne voyait pas la présence de l'ange. L'animal voyait. Mais bien aimé, vous pouvez m'expliquer comment est-il possible qu'un animal a la révélation de Dieu, mais le prophète n'en a pas? C'est grave. C'est grave, mes bien-aimés. Nous vivons dans un temps, tout le monde est lié dans la popularité. Est-ce que nous avons la présence de Dieu? Est-ce
que c'est Dieu? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est avec nous? Mais bien-aimés, prions. Demandons la grâce de Dieu. Demandons la révélation de Dieu. Quand on est devenu manipulé, aujourd'hui, les hommes de Dieu, tout ce qui nous intéresse, ce sont les nombres. La popularité. Est-ce que Dieu est là? On arrive même à faire des bêtises pour que nos noms soient connus. Parce que les hommes, le monde aiment tellement le mal, aiment tellement les bêtises. Ce sont les bêtises qui payent le nombre. Plus les bêtises on fait, plus on parle de nous, plus la popularité augmente. Mais dans quel but? Balaam n'avait pas la révélation que l'ange de Dieu était là. C'était l'ange de Dieu, mais l'animal avait la révélation. Comment vous pouvez expliquer ça? La Bible déclare dans Isaïe 42, qui est avec, si c'est mon peuple, mon serviteur, qui est sourd? Prions pour les serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, moi Dieu m'a appelé à équiper l'église, à équiper les enfants de Dieu. Je vous avertis, frères et sœurs, lis ta Bible. Ne reste pas seulement derrière un certain prophète, un certain homme de Dieu qui doit faire tout pour toi. Je te rappelle que la porte est ouverte. Jésus avait ouvert la porte pour que toi, tu entres dans la présence de Dieu. Tu peux entrer dans la présence et posséder. Dieu peut te parler. Les dons de prophétie, et conformément à Actes chapitre 2, la Bible déclare à mes serviteurs et à mes servants, tous 120, ils prophétiseront. Tous les enfants de Dieu peuvent prophétiser. Tout, j'ai dit, je répète, et je donne le passage. Actes chapitre 2, verset 17, 18. Tous avaient prophétisé. Ils n'étaient pas tous apôtres. Ils n'étaient pas tous prophètes. Mais tous avaient prophétisé. Tous. Quand est-ce que tu vas prophétiser? Dieu a ouvert la porte. Dieu a ouvert les mains pour que tu sois spirituellement béni. Toi, pour que tu sois en alliance personnelle avec lui. Que tu le connaisses personnellement, sans toujours passer par un pasteur. Nous allons prier. Prie là aussi, nous allons commencer par demander de nous faire grâce. De nous attacher à lui. Il donne le don, mais il veut que chacun ait une relation personnelle avec lui. Nous allons prier pour raison du temps. Que Dieu annule. Que Dieu envoie les anges. Tout ce que l'ennemi a planifié pour que tu ne possèdes pas ton territoire. Parce que dans cette histoire, on empêchait Israël à ne pas posséder ce territoire. Toutes les manipulations démoniaques qui sont derrière, dans l'esprit, pour que tu ne possèdes pas ton territoire, pour que tu ne te possèdes pas ta victoire, pour que tu ne possèdes pas ta richesse, pour que tu ne possèdes pas ton élévation, pour que tu ne possèdes pas ta gloire spirituelle. Que le Père envoie des anges ce soir, à l'instant, au nom de Jésus. Mais bien aimé, ce sont les thèmes qui sont dans la Bible. Quand tu pries, dis à Dieu à l'instant. Je te demande de libérer les anges pour venir arrêter le plan du diable. Arrêter le plan du diable. Tous les projets, tous les plans démoniaques qui se sont forgés contre moi aujourd'hui. C'est moi. Le reste de l'année, le reste de ma vie sur la terre, que le Père envoie des anges, une légion des anges pour venir frapper,
pour venir arrêter toute activité, tout plan qui se forme dans les eaux, dans la mer, dans le monde visible, en Afrique, en Europe, en Océanie, partout, dans nos familles, dans nos clans, partout où les diables, les démons, les sorciers, dans les puissants des ténèbres, le gouvernement, au lieu du travail, les amis, partout où le projet se forme, pour que tu ne réussisses pas. Que Dieu envoie les anges maintenant. À l'instant, nous prions. À l'instant, au nom de Jésus, prions le Seigneur. À l'instant, Papa, comme Jésus avait déclaré, à l'instant, je te demande au nom de Jésus. Et nous prions. Prie. À l'instant, envoie les anges. Envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges. À l'instant, Papa. À l'instant, pour arrêter tous les projets du diable, arrêter tous les plans du diable, arrêter, résister, annuler tous les plans du diable, tous les projets du diable contre ma vie qui m'empêchent à posséder mes territoires, qui m'empêchent à posséder mes territoires, qui m'empêchent à posséder mes territoires, qui m'empêchent à l'élévation, qui m'empêchent à arriver à ma destination, qui m'empêchent à atteindre mon destiné. Oh Papa, tous ces projets démoniaques, tous les projets démoniaques, tous les projets démoniaques, tous les plans démoniaques, oh Papa, qui sont forgés à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, dans le monde visible, dans le monde invisible, Papa, partout dans le monde entier, sous la terre, sous la mer, oh, dans les lieux. Envoie les anges, 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 envoie les anges pour aller arrêter, Le combat t'appartient, Papa. Je te demande d'envoyer les anges, de libérer les anges, libère les anges à l'instant même, les anges pour aller détruire, pour aller empêcher, pour aller arrêter, pour aller renverser, Papa, tous les projets du diable, toutes les manipulations du diable, tous les projets du diable, Papa, tous les projets du diable, oh Papa, qui se forment contre ma vie au mois d'août, qui se forment contre ma vie le reste de cette année, qui se forment contre ma vie pour le reste de ma vie sur la terre. Papa, que tes anges viennent combattre. Oh Papa, le projet de gouvernement, oh le roi Balak, le Balak de notre génération, le Balak du Canada, tous les Balaks du Canada, leurs projets contre ma vie, leurs projets contre l'église, échouent au nom de Jésus, échouent. Oh my God, all the project, all the Balak project against the church, against my life, against my family. Oh Father, all the plan of the devil, every king that's working with the devil, all the plan against the church of God, against the church to be destroyed, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, I pray for your angel. Free your angel immediately, Father God, immediately. Send your angel, oh Father God, to go fight, resist, reverse, destroy, oh Father, all the plan of the enemy against my life, all the plan of the enemy, oh Father God, that is stopping me, Father God, from prospering, from moving ahead, from taking possession of my territory, Father, send the angel to fight on my behalf. Send the angel, Father God, to fight on my behalf in the name of Jesus, to fight. The battle belongs to the Lord. Release your angel. Release the angel, Father God. In the name of Jesus. Release the angel to go fight in a workplace, in a government, in school, in university. Oh, Father God, in a government, in a bank,
in the bank. Oh, wherever the enemy planning attack, oh, Father God, to destroy my life. Oh, to destroy my life, to block my prosperity, to block my prosperity, to block, oh Father God, my increase, to block my advancement. Every plan of the devil, to block my advancement, send the angel. I can't fight them. I can't see them. I don't know them. I can't be there. I can't be under the earth. I can't be in the water. I can't be in high heavenly places. But you can send your angel, Father God. Release the angel. Release the angel. Release your angel, Father God, to fight, to resist the plan of the enemy, to destroy the plan of the enemy, Father God, so I can take possession of the land, so I can take possession of my victory, so I can take possession, oh my God, of my blessing, so I can walk in your blessing. Father God, I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus. I pray for victory. I pray for victory. I pray, Father God, for victory. I pray that I will not be touched. I will not be touched. Your people will not be touched. COVID will not touch me. COVID will not touch my children. COVID will not touch my wife. COVID will not touch my home, will not touch my people, will not touch the children of God, will not touch the church of God, because we have been blessed under the blood of Jesus. We have been blessed in the blood of Jesus. We belong to Jesus. We belong to Jesus. We belong to Jesus. We are under the protection, divine protection. Father God, I put your people under your divine protection, the divine protection of the blood of Jesus. The blood of Jesus. I cover the month of August under the blood of Jesus. Under the blood of Jesus. The blood in our home, the blood in our school, the blood in our workplace, the blood of Jesus. Oh, send the angel. Everywhere we go, in our car, in our van, when we're driving, when we are at school, when we are at home, when we are in the church, wherever we are, you pray for your angel. You pray, Father God, your angel of divine protection, the divine protection. We pray immediately. Send your angel. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah.